Un autre volcan qui m'a jamais déçu, c'est Hawaï. J'y suis allé 3 fois. Une fois dans les années 90, il y avait un lac de lave, ou Pu'uo. Une autre fois, j'y suis allé, il y avait des coulées de lave extraordinaires, très importantes dans la forêt. Puis la dernière fois, j'avais emmené ma femme et ma fille. On voyait la lave couler dans l'océan. On a pu l'approcher en bateau. Et je disais à ma fille, profite, tu ne reverras jamais ça, c'est extraordinaire. Alors, pour le public, un volcan, c'est une montagne qui fume. Un volcan, c'est une accumulation de roches qui arrivent à l'état magma. Donc, le magma sort soit sous forme de lave, soit sous forme de cendre, et ça forme des matériaux solides qui vont s'accumuler. Donc, ça va former en général un cône. Si ce sont des laves, ça fera plutôt ce qu'on appelle un bouclier, qui sera assez plat, quelques degrés de pente. Si ce sont des cendres, ça fera une sorte plutôt de terril, avec un cratère au sommet. Et c'est vrai qu'il y a certains volcans qui font jusqu'à 3000 mètres de hauteur, hein. C'est le cas de l'Etna. Pour un volcan, c'est déjà très important. On va dire que quand un volcan grandit, eh bien, ce qui passe aussi, c'est que la chambre magmatique se vide, se vidange. Et quand la chambre magmatique a perdu à peu près 10% ou 20% de son volume, ben, ça fait un vide. Et ce vide, il va tendance à se combler. Donc le volcan, un jour, il va dire, ben, je m'effondre sur moi-même. Et ça fait ce qu'on appelle une caldeira. Donc une caldeira, c'est un cratère géant. Donc un volcan, eh ben, il évolue, il grandit, il diminue. Et donc il y a, selon la période à laquelle on voit le volcan, il aura des aspects, disons, topographiques très différents, donc pointus, émoussés, avec un cratère, avec une caldeira, avec un trou, avec un lac dedans, ce qui explique la variété des volcans terrestres et donc l'intérêt de les visiter. Dans certains pays, le volcan est sacré, et vraiment c'est une belle chose, c'est sympathique. Donc, bien évidemment, on ne va jamais aller contre les idées des gens locaux. Donc, quand on va quelque part, bien sûr, c'est toujours avec l'accord des locaux. En général, on va voir le chef du village, on va voir le maire qui nous donne son aval. Parfois, on est amené à faire nous-mêmes des offrandes au dieu volcan. Ça peut être un sac de 50 kilos de riz, ça peut être des outils. Notamment, je me souviens au Vanuatu, hein, aux Nouvelles-Hébrides, à Ambrim, avoir participé avec des collègues à la fête du dieu volcan. Pour un volcanologue, le volcan est quand même quelque part un dieu aussi, quoi. Donc c'est vrai que ça a été le dieu Vulcain chez nous, chez les Romains, le dieu Héphaïstos chez les Grecs. Donc il reste toujours un peu déifié, et même si on est scientifique, on peut être néanmoins poète et respectueux. Alors, il y a un volcan qui sort de l'ordinaire, c'est en Tanzanie, il s'appelle l'Ol Dwayno Langai. Donc c'est le volcan sacré des Maasai. Il fait 3000 mètres de hauteur, donc pour grimper, bah, c'est 5 ou 6 heures d'effort. En plus, il est raide, il est instable, donc on monte d'un mètre, on descend de 50 cm. Et au sommet, la lave qui coule est de la lave noire, parce que c'est de la lave, c'est pas de la lave silicatée comme les autres laves qui est rouge, c'est de la lave carbonatée, donc c'est des carbonates de sodium et de potassium. Donc la lave est noire, elle crachouille, puis quand elle se refroidit, ben, elle blanchit très rapidement. Donc c'est un volcan qui est noir et blanc, et sa température, elle fait à peu près 500 degrés au lieu de 1000 degrés. Donc c'est un volcan qui est unique au monde. Alors il y a dû en avoir d'autres dans le passé, il y en aura peut-être d'autres dans le futur, mais actuellement c'est le seul qui soit carbonatitique.